on a parlé du peuple qui s'est caduqué dans le Vingila, kuvutuka ya kisalo ya cour de cassation lekena kumona mfumo ya insi ya ndina kila kukota samu ani matana kituma samu alikola Rwanda. Oui, je vais là, c'est l'entrée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'entrer dans l'hémicycle et la manifestation peut donc commencer. Le premier citoyen, le magistrat suprême du pays, nous avons cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de faire son entrée. Et il prend place à la tribune aux côtés des juges de la Cour de cassation. Et c'est leur entrée, l'audience solennelle. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus sincères. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les présidents des institutions d'appui de la démocratie, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatiques et représentants des organismes internationaux, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le Procureur général de la République du Congo, Monsieur le Président de la Cour suprême de la République du Congo, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, la cérémonie de ce jour, dans cette mythique salle des congrès du Palais du Peuple, concerne la rentrée judiciaire de la Cour de cassation pour l'exercice 2023-2024. Avec votre autorisation, nous laissons la place au premier président de la Cour de cassation pour l'audience solennelle et publique. Monsieur le Président. L'audience solennelle et publique de la Cour de cassation est ouverte. Madame le greffier en chef Haï, veuillez procéder à la lecture du rôle. Un seul point est inscrit dans l'extrait des votes de l'audience solennelle et publique de ce lundi 16 octobre 2023, à savoir la rentrée judiciaire de la Cour de cassation pour l'exercice 2023-2024. Cette audience va s'articuler autour des points ci-après. Allocation du métier le bâtonnier national,
mes prières de M. le procureur général de la Cour de cassation. Discours de M. le premier président de la Cour de cassation. L'audience est présidée par M. Ndumba Kabeya Edileng, premier président, entouré de M. et Mme Mukewule Muderu, Kabaseli Nzembeli, Bajana Ngoya, Kombe Kalala, président, Otsudi Ngoti, Zangabe Zialiriwa, Mushinga Bimasha et Bolingo Kani, conseiller, avec le concours du ministère public représenté par M. Vondé Mambo, firmé procureur général près la Cour de cassation. Et l'assistance de Mme Augustine Zoléré Zolani, greffier en chef à. Je vous remercie, monsieur le Président. La parole est à monsieur le bâtonnier national pour son allocution. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Messieurs le Premier ministre, chef du gouvernement, Honorables députés et sénateurs, Madame la ministre de la Justice et garde des Sceaux, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, Madame la Première Présidente du Conseil d'État, Monsieur le Procureur général près le Conseil d'État, Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, Monsieur l'auditeur général de forces armées congolaises, Mesdames et Messieurs les magistrats, Mesdames et Messieurs les avocats, mes chers et honorés confrères, Mesdames et Messieurs en vos qualités et titres respectifs. Au terme de l'article 64 de la loi organique numéro 13/011-P du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, le 15 octobre de chaque année, la Cour de cassation s'est réunie en audience solennelle et publique au cours de laquelle le premier président prononce un discours, le procureur général une mercuriale et le bâtonnier près la Cour de cassation une allocution. Le 15 octobre de cette année, tombant un dimanche, l'audience solennelle de la rentrée judiciaire de votre cour a lieu ce jour. Pour cette audience et par ma voix, l'Ordre national des avocats a jugé utile d'aborder encore un sujet à caractère éminemment social, à savoir la pension de retraite du magistrat congolais, plaidoyer pour l'amélioration des conditions de vie du retraité. Pourquoi le choix d'un tel sujet? Tout simplement parce qu'après la retraite du magistrat, il y a toute une vie. L'avocat est le défenseur de tout le monde, y compris le magistrat lui-même. La magistrature et les barreaux sont deux corps de la même famille judiciaire, mais avec des rôles différents. Et d'ailleurs, les animateurs de ces deux corps viennent de la même faculté, celle du droit. En effet, la vie menée par certains magistrats retraités, ainsi que la fin de leur vie
ne laisse pas indifférent l'ordre national des avocats. Il est donc naturel que celui-ci s'en préoccupe. L'avocat étant, par sa longue tradition, les défenseurs attitrés de la veuve et de l'orphelin, pour ne pas dire des plus faibles de la société, que deviennent fatalement ces retraités après avoir pourtant, durant leur carrière, décidé de la liberté, de la fortune et parfois même de la vie de leurs semblables. Bien plus, au-delà de l'ordre national des avocats, le présent sujet devrait intéresser particulièrement les magistrats encore en activité de service, dans la mesure où la retraite constitue la date normale de destination de leur carrière. L'Ordre national des avocats se réjouit de voir la cérémonie de ce jour s'organiser dans un contexte caractérisé par la volonté affirmée du gouvernement de la République de redorer l'image de marque du pouvoir judiciaire. Pouvoir judiciaire à travers lequel l'État congolais rassure ses citoyens de sa présence permanente dans la fonction distributive de la justice pour tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me permets de rappeler à la bonne attention de votre groupe que l'année dernière, l'Ordre national des avocats avait émis son souhait le plus ardent de voir le Parlement examiner et adopter le projet de loi sur l'aide légale en vue d'améliorer et d'étoffer le cadre juridique actuel de l'assistance judiciaire, spécialement en ce qui concerne l'obtention d'un conseil ODO. En attendant cette loi, comment ne pas saluer la promulgation en date du 26 décembre 2022 de la loi numéro 22/065 fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité qui, non seulement accorde désormais aux victimes la dispense de paiement de frais de consignation, de justice et d'exécution, ainsi que de droits proportionnels, mais aussi garantit la prise en charge des honoraires des avocats par le Fonds national de réparation des victimes. Abordons le sujet du jour. Je relève que lorsque des jeunes Congolaises et Congolais âgés de 21 à 40 ans postulent et se présentent au concours d'admission pour embrasser la carrière de magistrat, ceux-ci sont animés de l'ambition légitime de gravir tous les échelons et de terminer honorablement leur carrière. Toutefois, c'est doute-t-il un seul instant que la carrière de magistrat est truffée d'embûches pouvant entraîner des sanctions de tout genre, voire la perte de tout espoir d'une bonne fin de carrière. Je me permets donc ici de féliciter et de rendre hommage aux magistrats retraités et encore plus à ceux d'entre eux qui sont admis à l'honorariat et à l'éméritat, car une telle admission n'est pas toujours évidente. L'honorariat étant le droit pour un ancien magistrat de porter après la cessation définitive de ses fonctions le titre de son dernier grade au moment où intervient la fin de sa carrière. Et l'éméritat étant le droit pour un ancien magistrat de continuer à bénéficier de son dernier traitement d'activité. Comme vous le savez bien, la carrière de magistrat est régie par la loi organique numéro 6/01 du 10 octobre 2006 portant statut de magistrat tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015. Et au terme de l'article 70 de cette loi, le magistrat est mis à la retraite à la date à laquelle il atteint l'âge de 65 ans, ou lorsqu'il a effectué une carrière de 35 ans de service ininterrompu. Toutefois, en ce qui concerne spécialement le magistrat de la Cour de cassation, du Conseil d'État et des parquets généraux pour ces juridictions,
la limite d'âge pour sa retraite est fixée à 70 ans. Dans tous les cas, lorsque le magistrat a atteint l'âge de 55 ans et qu'il a accompli une carrière d'au moins 25 ans de service, il peut faire valoir ses droits à la retraite anticipée. Que dire alors de la pension de retraite qui garantit le reste de la vie du magistrat sur cette terre des hommes? La réponse à cette interrogation est contenue non seulement dans le statut de magistrat, mais également dans la nouvelle loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État, car cette loi, en son article 2.4, s'applique aussi aux magistrats sans préjudice de leur statut particulier. Au titre du statut des magistrats, le magistrat retraité a essentiellement droit à une allocation de fin de carrière exempte de toute imposition, à une pension fixée à 3/4 du dernier traitement mensuel d'activité, sauf lorsqu'il bénéficie de l'éméritat, auquel cas cette pension est égale à son dernier traitement d'activité, à des soins de santé et des frais funéraires pour lui, pour son conjoint et pour ses enfants à sa charge. Et lorsque le barème des traitements des magistrats en activité et de service subit une augmentation, la pension de retraite est revue dans les mêmes proportions. Pour plus de clarté, il faudrait retenir qu'au terme du statut de magistrat, le magistrat retraité bénéficie selon les cas de 3/4 ou de la totalité du traitement attaché à son dernier grade. Il est donc établi que l'amélioration de la pension de retraite perçue au titre du statut de magistrat est totalement dépendante de l'augmentation du traitement des magistrats en activité de service. C'est donc ici l'occasion de saluer particulièrement la volonté et les soucis permanents de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'améliorer les conditions du magistrat congolais, tel que rappelé lors de l'ouverture de la session de formation de magistrats nouvellement nommés, avec l'espoir de voir la justice élever notre nation. En effet, l'amélioration des conditions de vie et de rémunération du magistrat en activité de service impactera absolument et nécessairement les conditions de vie et de la pension du magistrat retraité. Le magistrat retraité devrait bénéficier régulièrement non seulement de sa pension de retraite, mais aussi de tous ses droits et avantages sociaux, tels que les soins de santé et les frais funéraires. Comme rappelé plus haut, la pension de retraite du magistrat est également régie par la nouvelle loi du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État, applicable aux magistrats déjà définis comme agents publics de l'État par le décret loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État. Ce régime prévoit une affiliation obligatoire et une retenue à la source sur les revenus des assujettis, qui sont aussi des magistrats. Toutefois, pour bénéficier de la pension de retraite prévue par ce régime, le magistrat doit remplir simultanément les deux conditions suivantes. Avoir atteint l'âge pour l'ancienneté à la retraite conformément au statut qui lui est applicable. Avoir accompli au moins 180 mois de cotisation lors de son admission à la retraite, ce qui implique 15 ans de cotisation. S'il ne remplit pas la condition de cette durée, l'assujetti dispose d'un droit de rachat des années de cotisation manquantes, rachat qui n'est pas au maximum que sur 5 années de cotisation. Ce régime prévoit également que l'assujetti, donc le magistrat, sans pouvoir justifier d'une période d'assurance minimum de 189 mois, bénéficie d'une allocation unique de vieillesse dont le montant est égal à la pension mensuelle à laquelle il aurait eu droit
s'il avait totalisé 180 mois d'assurance, multiplié par la durée d'assurance effective exprimée en année. Enfin, ce régime prévoit que lorsque le barème des traitements attaché au grade des agents en activité de service subit une augmentation, les pensions et rentes sont également revues. Je me dois de vous avouer que les dispositions de ce régime spécial de sécurité sociale ne s'appliqueront hélas qu'aux jeunes magistrats nouvellement recrutés et éventuellement à ceux de magistrats